La semaine du Québec commence aujourd'hui et c'est donc une semaine qui est consacrée à faire la promotion de la coopération décentralisée entre la France et le Québec. Celle-ci s'appuie sur un appel à projet franco-québécois. Lors du précédent appel à projet 2019-2020, nous avons eu l'occasion de soutenir et de cofinancer 24 projets de coopération décentralisée. Actuellement, nous sommes dans la phase de dépôt des candidatures pour un nouvel appel à projet et nous espérons qu'à travers les vidéos qui vont être diffusées chaque jour sur nos réseaux sociaux, les collectivités territoriales françaises pourront se rendre compte de la réalité des projets qui ont été réalisés par leurs collègues et seront donc tentés de présenter leur candidature dans le cadre de l'appel à projet 2021-2022. L'appel à projet franco-québécois, c'est la concrétisation du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, qui existe depuis 2005 et qui est renouvelé tous les 2 ans dans le cadre donc de cet appel à projet qui soutient des projets sur une durée de 2 ans. Donc à l'heure actuelle, on est au 11e fonds et nous avons ouvert cet appel à projet au mois de septembre. Il se clôturera au mois de janvier 2021. Nous avons décidé de concert avec nos partenaires québécois de soutenir par priorité des projets qui déclinent les thèmes suivants. La gestion ou sortie de crise après la pandémie de la Covid-19 et la résilience des territoires, le développement économique des territoires et l'innovation, la lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique et la mobilité durable, l'attractivité des territoires et la transformation du marché du travail, et enfin le rayonnement culturel et la langue française. Et une chose très importante aussi à souligner, c'est que le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée est géré et cofinancé à parité par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la France et par le ministère pour les Relations internationales et la francophonie du Québec. Alors, la France et le Québec ont une relation qui est très forte et qui plonge ses racines dans l'histoire et qui se prolonge encore aujourd'hui, notamment à travers le partage de la langue française que nous avons donc en commun. Le Québec, c'est un partenaire historique qui a avec la France une relation très dense et cela se traduit notamment par des rencontres annuelles entre les 2 premiers ministres qui permettent de donner des impulsions et de fixer des priorités. Et c'est lors de l'une de ces rencontres en 2005 que le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée a été créé afin d'encourager les coopérations donc, au niveau territorial et aussi de les tourner vers l'avenir. Tout d'abord, on peut noter que les collectivités territoriales françaises et québécoises rencontrent à peu près les mêmes problématiques et qu'elles peuvent échanger d'égal à égal sur beaucoup de sujets. Ensuite, notons que les collectivités territoriales québécoises vivent dans un environnement qui est anglo-saxon et que donc elles peuvent avoir sur certains sujets des approches un peu différentes des collectivités françaises, notamment des approches pragmatiques et aussi faire preuve de plus d'innovation sur certains sujets. Et donc ça peut être très intéressant pour les collectivités françaises bien de confronter leurs expériences à celles de leurs collègues québécoises et d'avancer ensemble. En tout cas, nous avons des retours extrêmement positifs de la part des collectivités territoriales françaises déjà engagées dans la coopération. Et n'oublions pas qu'il y a aussi en jeu les citoyens qui peuvent par ces coopérations élargir leur horizon.
et en somme le champ des possibles. Souvent, cette coopération est la première dans laquelle s'engage, pour des raisons d'affinité historique, une collectivité française, et ça peut aussi lui ouvrir la porte à d'autres coopérations, d'autres projets de coopération vers d'autres pays. Je lui dirais tout d'abord d'y aller, de ne pas avoir peur, que c'est pas si compliqué que ça. En ce qui concerne le dépôt de la candidature, s'il y a des petits problèmes au niveau du dossier à remplir, etc., nous sommes là à la DESCT pour l'aider, donc qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec nous. Si il y a des hésitations en ce qui concerne le type de projet à mener, la thématique, eh bien, j'espère qu'à travers les vidéos qui vont être diffusées au cours de cette semaine, elle trouvera l'inspiration nécessaire, et je suis sûre également que les collectivités territoriales qui ont déjà mené des projets et qui les montrent, qui en font la promotion à travers ces vidéos, seront très heureuses de pouvoir également aider les collectivités françaises nouvelles venues dans cette coopération. En dernier lieu, je voudrais aussi souligner que nous avons tenu compte des difficultés nées cette année, bien sûr, de la crise de la Covid. C'est plus compliqué pour tout le monde, et donc pour répondre à cette situation, nous avons décidé de prolonger de 2 semaines la période de dépôt des candidatures. La clôture sera donc le 29 janvier, alors que ce qui était prévu au départ, c'était le 15 janvier. Voilà, et tout cela étant dit, mon mot final d'encouragement, c'est pour dire que nous voulons à tout prix élargir le cercle. Nous avons déjà un bon groupe de collectivités territoriales françaises qui sont engagées parfois de longue date dans la coopération avec le Québec. Elles en sont très heureuses, il y a des retombées qui sont très positives pour elles, et nous tenons vraiment à partager cette expérience avec de nouvelles collectivités territoriales françaises qui seront très bienvenues dans ce groupe.